Bah alors, comme ça on n'arrive pas trop sur Fortnite, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez du mal à jouer sur Fortnite. Ou alors c'est par curiosité, ou alors que je vous ai forcé. Ça faut pas dire, je crois. Bref, du coup, alors, la vidéo est simplement basée sur avoir un avantage sur certains jeux. Surtout sur Fortnite, sur Roblox, sur CSGO, sur Forza Horizon 5, sur Flight Simulator, etc., etc. Maintenant, on va passer aux choses qui va éliminer certains d'entre vous. Ça sera les conditions pour faire cette technique. Vous inquiétez pas, je vais expliquer après c'est quoi. Alors, il faudra au minimum avoir une bonne carte graphique, c'est-à-dire une RTX 2060 ou une 1660. Après, en dessous, je n'ai pas testé, donc c'est à vous de voir si cela fonctionne. Mais attention, mettez pas tout en ultra, etc. Bien sûr, ça va pas fonctionner en dessous de 2060. Même 2060 risque de galérer. Voilà, vous êtes prévenus. Bon, j'ai testé avec une 2060, une 3060, j'ai testé avec une 3070, j'ai testé avec une 3080 Ti. Bien évidemment, tout ce qui est carte AMD, si je ne les ai pas citées, c'est ce que j'en ai pas. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez la bonne carte graphique ou alors une Nvidia et vous espérez savoir c'est quoi cette fameuse technique que je vous parle depuis le début. C'est quoi l'avantage? On veut savoir. Calme-toi, tu vas savoir bientôt. Alors après, il faudra minimum avoir 3 écrans ou 2 écrans. 2 écrans, j'ai pas testé, je vous l'avoue, mais j'ai testé avec 3 écrans. 3 écrans. Après, pas n'importe quels écrans. Bon, ça peut marcher, mais vous serez bloqué en 60 fps. Ça peut marcher, ok? Calmez-vous. Cependant, avec 3 écrans de la même fréquence, c'est-à-dire du 60 ou du 120, 120, 120 ou du 144, 144, 144, oui ça fait un coup mais ça fonctionne très très bien, vous pouvez avoir simplement du 144 fps. Sinon, si vous avez un des 3 écrans ou un des 2 écrans qui est en dessous, c'est-à-dire qui va max 60 et à l'autre à 120, vous serez bloqué à 60. Vous êtes encore là, vous devez absolument savoir c'est quoi cet avantage, que j'arrête pas vous donner des conditions, mais je vous ai pas encore dit c'était quoi, oh quand même. Alors, tout simplement, vous allez avoir un meilleur FOV. FOV, c'est simplement un champ de vision. Bon, en gros, vous allez pouvoir voir sur les côtés en avance. Alors, imaginons, il y a un adversaire qui arrive vers la gauche. Généralement, vous allez être surpris. Vous n'allez pas le voir arriver. Là, vous allez le voir arriver. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prédire en avance ce qu'il va faire. Parce que vous allez le voir en avance. Du coup, vous allez dire, oh, il va tirer, il va poser un truc, blablabla. Non, vous ne serez pas surpris. Vous allez savoir en avance. Ça, c'est cool. Donc en gros vous allez pouvoir, imaginons mon champ de vision il est comme ça dans le jeu, et bah là il sera plus comme ça quoi, vous voyez le genre. Voilà, il sera plus grand, ça dépendra de votre écran bien évidemment aussi. Vous avez des petits écrans, ça va pas changer grand chose, mais vous avez des écrans 1920 par 1080, du 24 pouces ou du 27 pouces, là vous allez voir que ça donne vraiment un avantage assez monstrueux entre parenthèses, parce que si vous êtes claqué, vous serez claqué dans tous les cas. Là, il faudra juste travailler votre shoot et vos constructions et c'est tout. Mais là, pour ceux qui sont déjà un petit peu bons, ça va vous donner un gros coup de pouce quand même. Parce que vous allez pouvoir voir ce putain de temps qui va arriver sur les côtés. Vous allez pouvoir voir déjà avoir une plus grande map, donc une meilleure visibilité de la map. Vous allez aussi voir sur les autres jeux comme Forza Horizon 5 une meilleure qualité visuelle, donc c'est-à-dire voir plus de décors, donc une meilleure immersion. Et sur plein de jeux, ça va donner des avantages et aussi des inconvénients. Je vais vous expliquer ça plus tard. Comme le problème des FPS pour certains écrans. Ok. Pour AMD, je sais pas comment faire. Voilà, donc là je suis sur mon ordinateur tout simplement pour vous montrer comment faire. Donc pour Windows 11 ça fonctionne, Windows 10 ça fonctionne, pas d'inquiétude. Et même en tout ça fonctionne. Avant de le dire, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Comme vous pouvez le voir, là c'est un overlay pour ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à la voir, c'est en description. Et ça va s'afficher dans un petit endroit de l'écran. Bref. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le clic droit simplement de votre souris. Pour ceux qui sont sur Windows 11, cliquez sur afficher plus d'options. Pour ceux qui sont sur Windows 10, vous allez directement tomber dessus. Ok. Vous allez cliquer sur panneau de configuration Nvidia. C'est pour ça que je vous ai pas allé pour AMD. Je ne sais pas comment faire puisque je n'ai pas AMD. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir simplement. Vous allez avoir affichage, paramètres 3D, vidéo. Donc c'est les catégories. Vous allez dans paramètres 3D, vous cliquez sur le plus si c'est pas déjà fait. Vous allez cliquer sur configurer surround et bidule chouette, je sais pas comment on prononce ce truc. Voilà, vous cliquez sur étendre l'affichage. Vous allez cliquer sur configurer. Bref. Vous allez cliquer sur 1x3, voilà comme ça, ici dans topologie bien évidemment. Après vous allez cliquer sur le numéro 2 si c'est celui de votre gauche, 3 si c'est celui du milieu et 1 si c'est celui de droite, tout simplement, bêtement voilà c'est ça. La résolution, ne la touchez pas, sauf si vous voulez mettre plus élevé, mais normalement vous avez qu'une seule résolution parce que vous avez que des écrans 1920 par 1080. Fréquence de rafraîchissement, donc c'est le nombre de FPS max. Donc moi c'est 60 parce que j'ai un écran qui est toujours à 60 parce qu'il me sert à rien. Donc voilà, enfin qui me sert à rien quand je joue quoi. Voilà. Bref, si vous avez, imaginons tous les écrans sont capables de faire du 144 et que vous avez que du 60, mettez 60. Ça va se faire automatiquement dans le jeu, pas de problème pour ça, ok. Vous allez cliquer sur activer le surround. Voilà, vous cliquez dessus et bim, normalement ça devrait être bon. Vous allez avoir votre fond d'écran qui va se mettre sur les 3 écrans. Donc ça risque de l'étirer, donc faites attention. Voilà.
moi je peux pas vous le montrer parce que sinon ça va défoncer mon enregistrement et ça va être embêtant pour moi. Après, quand vous voulez vouloir quitter le surround, vous êtes simplement retourner dans afficher plus d'options, paramètres de configuration, la fenêtre risque de s'ouvrir sur les 3 écrans ou alors comme ça bêtement. Et là vous allez décocher et vous allez cliquer sur appliquer, c'est tout bête. Là vous allez voir, waouh, pourquoi c'est bloqué à 60 fps sur tous mes jeux maintenant, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que t'as foutu Miaou. Alors pas d'inquiétude, vous allez cliquer sur clic droit encore une fois, paramètres d'affichage. Voilà, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir ici. Et là vous allez remettre votre écran principal. Donc généralement moi ça met celui de gauche. Là vous allez cliquer sur le numéro 1, donc celui qui mis au milieu simplement. Si vous ne savez pas le nombre des écrans, vous allez directement cliquer sur identifier et là les chiffres vont réapparaître et vous allez pouvoir voir les écrans. Donc le numéro 1 c'est celui qui est devant moi, donc vous faites faire cet écran en principal. Voilà, il est principal maintenant. Bon, c'est en gros quand vous allez cliquer sur un jeu, ça va lancer sur cet écran là, tout simplement. Ok, après vous avez 2 écrans et là vous allez dire oui, j'ai encore un problème d'FPS Nixo. Alors vous allez dans affichage avancé. Voilà, j'ai pris celui-là au pif et vous remettez à 144 ou à 120 ou etc. etc. Normalement vous serez ici, vous serez ici, vous serez bloqué à 60. Bah là vous augmentez, si votre écran de base fait que 60, bah vous ne pouvez pas augmenter bien évidemment. Vous remettez vos écrans etc. etc. Vous remettez tous vos écrans, affichage, voilà. Vous remettez ça tout le temps et ça tout devrait fonctionner normalement. Et on se retrouve sur Fortnite. Alors, il y a quelques réglages à faire, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Vous allez dans vos paramètres. Voilà, paramètres, pas de problème pour ça. Là en gros vous allez avoir une résolution, vous la mettez au maximum si vous jouez avec 3 écrans. Le taux de rafraîchissement aussi, je sais pas si ça risque de changer mais moi ça change jamais, mais on sait jamais, mettez à 120 ou à 60 comme vous voulez. Il y a plusieurs trucs à faire. La distance d'affichage vous la laissez en épique si vous voulez vraiment jouer en mode compétition. Après tout ce qui est texture, baissez-la, franchement je vous dis baissez-la. En faible ça risque de piquer les yeux, je vous le dis hein. Mettez en moyen peut-être, ça peut être top. Mais si imaginons vous avez encore des bugs FPS même en faible, c'est que votre PC n'arrive pas à faire tourner ça en fait, comme ça avec 3 écrans, tout simplement. Le poste de traitement, vous l'enlevez quasiment en fait, hein, ça va donner plus d'FPS. Voilà. Synchronisation verticale risque de faire aussi chuter vos FPS, on s'en fout. Allez, mode de rendu, c'est important. Faut savoir que le mode de direct 12 n'est pas très optimisé, donc je vous conseille vraiment de passer tout de suite en direct 11 et non pas aller en performance bêta, aller en direct 11. Voilà. Après, pour vous donner un petit coup de pouce encore une fois, même si je pense que pas mal d'entre vous l'ont fait, si vous êtes rendu à regarder cette vidéo là, c'est que moi vous avez tous les réglages. Vous allez dans son et après vous allez dans la catégorie encore son tout simplement et visualiser simplement les bruitages. Donc vous faites oui et là en gros vous allez pouvoir voir en gros les sons tout simplement. Alors si quelqu'un vous tire à droite, ça met une petite bulle pour dire qu'il y a un son qui vient de droite, tout simplement. Mon pseudo je vous montre, c'est Twitch Miaou. N'hésitez pas à m'inviter si vous jouez à Fortnite ou même à autre chose. Je parle sur une autre plateforme. Hein. Mon Nickbox il est là. J'ai aussi Fortnite sur PlayStation mais je l'ai pas encore fait. Mais j'ai. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir en gros sur ça. Sur ce petit, excuse-moi des petits lags, mais c'est juste qu'en fait je change d'overlay et puis que de base je suis sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je fais du Minecraft, Roblox, Fortnite, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je joue surtout avec mes viewers. Donc, ça peut être top. Vu que c'est ma première vidéo, je vous demande à tous de pouvoir partager ça. Si vous avez un pote qui a une RTX 3000 ou une RTX 2000 et qui joue qu'avec un seul écran. Voilà, je vous dis clairement, pour les jeux de course, c'est ultra bien de jouer avec 3 écrans. Pour les jeux d'aviation, pareil. Les jeux FPS, certains, ça peut être top. Ça peut donner un avantage. Ou pas, ça dépend de votre config encore une fois. Et ça dépend aussi du jeu qui est peut-être mal optimisé pour ça. Je ne sais pas, ça dépend. Donc voilà, ça pourrait vachement m'aider. Et personnellement, cette vidéo a été cool à tourner. Je me suis bien amusé avec les peluches, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'ai encore pas mal de projets à faire. Donc je compte vraiment sur vous pour m'aider à avancer simplement sur YouTube cette fois. Ah oui, normalement je dis Twitch, mais là je dis YouTube, ça fait bizarre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'overlay. Genre je vais vous montrer ça. En gros, j'ai le stream tart quand je commence un live tout simplement. Hein. Voilà, celui-là c'est du fan live. Faut savoir que j'aime énormément les chachas. Donc du coup ma chaîne est basée sur plein de petits chats et j'ai aussi des personnages mascottes. Donc les personnes à côté de moi simplement des viewers, donc des followers, donc le lapin, la souris, etc. etc. Voilà. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement je vais vous laisser là. Voilà, j'ai terminé mon rôle. J'espère que vous allez faire top 1 sur Fortnite ou aller faire vos meilleures courses sur Forza ou sur d'autres jeux, etc. Pour ceux qui posent la question, Roblox ça marche, Arsenal j'ai essayé, ça fonctionne, pas de problème. Allez, miaou miaou les gens.